Réveille-toi. Lin Jiao a foiré le projet de la boîte. Mais elle a pris ses responsabilités, elle a vendu son appart. Elle n'a nulle part où aller, elle va rester chez nous pour le moment. Je suis revenue. Je me suis réincarnée. Désolé, c'est de ma faute, c'est moi qui ai foiré le projet. Comment ça pourrait être de ta faute? C'est à cause de moi que tu as pris ce projet, et en plus, tu as dû vendre ton appart. Comment ça pourrait être de ta faute? C'est à cause de moi que tu as pris ce projet. Et tu as dû vendre ton appart à cause de ça. Elle a perdu le projet, tu ne la sanctionnes pas. Et en plus tu l'amènes à la maison? Où est-ce que tu me mets, moi? Qui tu es pour frapper mon fils? Cette famille. L'un est stupide, l'autre est venimeux. Quoi? Tu veux faire entrer la maîtresse dans la maison? Tu ne sais pas garder ton homme, pas de dignité. C'est toi qui fais honte. Oh, tante, ne vous énervez pas. C'est moi qui n'aurais pas dû venir. Espèce de salope hypocrite. Arrête ton cinéma. Arrête tout. C'est moi qui décide ici. C'est moi qui dis qui reste et qui part, tu n'as pas ton mot à dire. Cette fois-ci, je ne vais plus me battre frontalement. Contre cette famille de tarés. Chérie. MMH? Qu'est-ce que tu viens de me dire, déjà? Ah, ta sœur va venir habiter chez nous, c'est ça? D'accord. Elle peut prendre la chambre d'à côté. Tu es d'accord? Bien sûr. Chérie. Je suis ta femme. Bien sûr que je dois te soutenir. À 100%. Toi. Cette fois, tu vas encore trouver quoi à redire, hein? Maman, Jansha a accepté. Ah, Maman? Même si Jiao a foiré le projet de l'entreprise. Tu n'avais pas besoin d'être aussi violente. frère Sian? Non. Tante, frère Sian est votre fils. Comment pouvez-vous le frapper? Aïe. Tu te prends pour l'héroïne débile d'une série à l'eau de rose. Et à toujours te relever? Tu viens faire ton numéro chez moi? Waouh. Maman, pourquoi tu parles si méchamment? Tu joues toujours la pauvre cruche à sauver. Et ce plouc de fille, il marche à fond dans ton jeu. Je veux te refaire au moule, tu es bien mon fils. T'as de la merde à la place du cerveau? Tante, c'est de ma faute, tout est à cause de... Maman, désolé, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Sian, je l'ai laissé se réfugier dans des bras plus accueillants. La petite sœur est pitoyable. Et si compréhensive, c'est normal que Sian ait pitié d'elle. C'est tout à fait normal. Ce ton, c'est exactement les mêmes mots que cette pute hypocrite dans ma vie précédente. Elle insulte avec une telle précision, est-ce que... Elle aussi aurait fait un retour dans le temps? Salut. Regarde là, et regarde-toi. Tu crois qu'enfilant un costume, une cravate? Aujourd'hui, pas de cravate, cheveux gominés. Tu deviens un PDG tyrannique? Tu ramènes n'importe quelle saleté. Quelle horreur, dans ton lit. À mon avis, tu n'es qu'un cook nouveau riche. Attends, pourquoi vous m'insultez, vous? Avant. C'était toujours Jansha que vous engueuliez. As-tu sa grandeur d'âme? Elle te tolère, toi, ce minable. C'est d'une noblesse d'âme rare. Moi. C'est vrai, quand on y pense. Tante, je reconnais mes torts. Frère Sian m'a suspendu de mes fonctions, mais maintenant, je n'ai nulle part où aller. Tante, si seulement vous acceptiez de m'héberger, je ferai tout ce que vous voudriez. Ah. Quoi? Tu n'as nulle part où aller, et c'est de ma faute? Tu viens faire du chantage, c'est ça? Maman? Tu oses encore défendre cette pute? Maman, je suis ton fils préféré. Non, non, pas maintenant. J'ai un client à voir, arrête de frapper. Et si le client le découvre? HMPF. Arrête. Maman, je me suis trompé. Jiao aussi a eu tort. Dis donc, Jiao. Toi, occupe-toi de calmer maman. Moi, j'ai un client à voir.
Hé, Sian. De toute façon, cette famille de tarés n'a rien à voir avec moi. Je devrais être généreux avec leur vie. Ça serait un beau spectacle. Maman, regarde ta fille adoptive, si pitoyable. Si on la gardait ici? Qu'elle s'occupe de toi jusqu'à ce que ta colère passe, d'accord? MMMH. Moi? MMMH. Ah. Tu n'es pas d'accord? Je faisais juste semblant aujourd'hui. Qui aurait envie de servir cette vieille peau? Espèce d'idiot sans cervelle. Si tu n'es pas d'accord, arrête de te ridiculiser en public. Ce n'est pas vrai? Je suis sincère. Mais bien sûr que ma petite sœur est d'accord. Tout à l'heure, je vais dire à Madame Wang de préparer ses affaires. Et on lui confiera tout le ménage de la maison. Ça te va? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu n'es pas d'accord? Comment? Tu ne veux pas? D'accord. Tu es vraiment compréhensive, ma chère. Dans ce cas, Madame Wang, apporte-lui des vêtements. J'arrive. Mademoiselle Lin, voici vos affaires. Merci, madame. Merci, madame la jeune mariée. Toi aussi, tu vas faire un retour dans le temps. Et toi, c'est pareil, non? Tu joues bien la comédie, hypocrite. J'avais presque envie de te gifler, c'était un réflexe. PFF, garce. Tu n'as pas changé. Toujours aussi agressive. Tu n'as pas peur que, cette fois-ci, tu attrapes encore un cancer du sein? Toi aussi, tu étais si douce autrefois. Et dans celle-ci, si attentionnée et dévouée. Cette voix n'est pas chiant, elle. Elle déterrait des légumes pour survivre, toi pour ta maîtresse. Et en plus, tu as encore besoin de moi. Humph. Puisqu'on est toutes les deux revenues, on devrait s'allier. Qui a dit vouloir s'allier avec toi? Moi, je veux divorcer. Dans cette vie, je veux m'éloigner de ce salaud et de cette salope. Et de toi, espèce de garce. Aïe. Dans ta vie précédente, c'est Lin Xiao Jiao qui a eu l'idée de te faire avoir autant d'enfants. Ah. Et dans ta vie précédente, c'est ton fils qui m'a poussé. Il te harcelait sans cesse, disant que tu allais mourir. Ces deux enculés. Ma chacha, c'est toi l'épouse légitime. C'est à toi de chasser Lin Xiao Jiao. Maman, c'est toi la mère de Lucien. C'est à toi de le détruire. Dans ce cas, aillons-nous. Je te cède la moitié des actions de mon groupe. On a peur de quoi? Exactement, de quoi on a peur? On s'associe et on les extermine. Yes. Ah. L'académie m'a juste appris à draguer les hommes. Ils m'ont jamais appris à passer la serpillière. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fatiguée. Pas étonnant que tu dises ça. Regarde-moi ce boulot de merde. T'as peut-être pas de cervelle, mais normalement, t'as des bras, non? C'est pas normal, cette scène. Elle a vraiment pas de cœur. Fais comme ça. C'est le guide complet du nettoyage domestique. Tant de pages? C'est clair que tu sais pas bosser. Chez nous, on nettoie les sols à genoux. D'accord, madame. Je vais suivre le guide à la lettre. Tu restes là? Allez, au travail. D'accord, guide complet du nettoyage domestique. Lin Xiao Jiao, n'oublie pas que tu es ici. Pour te faire bien voir de fond Jinlian. Et pour semer la zizanie entre elle et Jiansha. Lin Xiao Jiao. Hein? Mais pourquoi? Mon scénario était pourtant parfait. Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu? Ce scénario est complètement faux. Alors regarde ça. C'est pas juste. Je crève à la tâche ici. Pendant qu'elle se la coule douce. Allez, on y va, on va le faire.
Tu restes planté là? Recommence tout. Je peux plus continuer ce boulot, même pas un jour de plus. Le dossier sur Fonjalien. Il est bon pourtant. J'ai tout fait selon ses préférences. Pourquoi elle me déteste autant? C'est sûrement Jamsha qui manigance en coulisses. Lucien devrait bientôt rentrer. S'il apprend que Jamsha m'a exploité, il va forcément prendre ma défense. Très bien, Jamsha. Tu veux jouer la femme parfaite? Je vais te faire montrer ton vrai visage. D'accord, à demain. Mademoiselle Jeanne, ces antiquités sont poussiéreuses. Je pourrais peut-être les nettoyer? Dans ma vie précédente, Linjiao Jiao a joué. Cette sainte hypocrite et son académie de fausses socialites ont bien travaillé. Elle a atteint des sommets. Utilisez son apogée d'alors. Pour la contrer maintenant, c'est du gâteau. Ma chère, alors je te laisse ce soin, avec tous mes remerciements. Toutes ces pièces sont des objets de ma collection personnelle. Fais très attention en les nettoyant. Surtout, ce pot à thé en grès noir avec le motif de dragon. D'accord. Si je faisais un accident et que je cassais tes antiquités, on verrait si tu peux garder ton image de femme parfaite. Et en prime, Sian pourrait avoir un peu pitié de moi. Aïe. Jiao Jiao, qu'est-ce qui t'arrive? Frérot Sian. J'ai cassé le pot à thé de Sir Jamsha. Il est en 1000 morceaux. Mais qui t'a demandé de le nettoyer? Pardon, mon chéri, c'est moi qui ai demandé à ma sœur de le faire. Tout est de ma faute, je n'avais pas imaginé qu'elle casserait une antiquité. Mais, c'est mon texte, ça. Et alors? On en a plein. Cassé, c'est cassé. Mais si, mon chéri. C'était ton pot à thé en grès dragon préféré. Un pot à thé en grès dragon, quoi, c'est tout. Tu as dit que oui? Le pot à thé en grès dragon? Oui. Quoi? Ah. Mon pot à thé en grès dragon. Dans ta vie précédente, tu as tout fait, dépensé sans compter, pour racheter cette pièce et l'offrir à l'investisseur du projet. Tout ça pour combler le trou laissé par Linjiao Jiao dans le projet. Pour qu'il gagne la faveur des actionnaires. Cette fois-ci, je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Frérot Sian, je suis vraiment désolée. Mon chéri, ma sœur ne l'a pas fait exprès. Elle a voulu bien faire, et ça a mal tourné, c'est tout. Ça aussi, c'est mon texte. Tu sais les efforts et l'argent que j'ai investis pour dénicher ce pot à thé? Ne. Frérot Sian, tu vas me faire des reproches. Être une allumeuse, ça demande un vrai talent. Les mains de Jiao Jiao ne sont pas faites pour les tâches ménagères. Ce n'est pas ton boulot? J'ai tant travaillé pour ça. Tout est foutu. Comment tu vas faire? Tu crois que tu mérites? Maman, tu me frappes encore? Ah, tante. Ah. Tante, je suis votre invitée. On dirait plutôt votre ennemi. Tu as merdé 2 fois sur le même projet. Tu crois qu'on va te plaindre? Espèce de truie stupide, chacha. On appelle la police pour réclamer des dommages, ah non? Ah, maman, mais, la petite sœur n'a plus un sou maintenant. Même si on lui demande de payer, elle ne pourra pas. C'est vrai. Alors, si on trouvait quelqu'un pour régler la note à sa place? Maman, Jiao Jiao est studieuse et travailleuse. Elle n'a pas fait exprès. Oublions ça. Laissez tomber? Tu veux payer pour cette idiote, c'est ça? Ah, moi, non, je ne veux pas. Ah. Maman, arrête de frapper. Aïe, arrête. Ah. Maman. Chérie, ça va. Tu as mal? Si on faisait comme ça, je vends mes bijoux. Ça compensera un peu les pertes, d'accord? Regarde Chacha, elle. Et toi, un grand gaillard. Ta propre femme doit vendre tes bijoux pour éponger tes dettes. Tu n'as pas honte?
Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Jancha est une bonne fille, une bonne épouse. Chérie. Désolé, je t'ai mal comprise avant. Je vais prendre cette affaire en charge. Et vous êtes une famille. Comment pouvez-vous lui demander ça? Chérie, ne sois pas si distant. En fait, cet argent. Pour faire plaisir à maman. C'est notre devoir. T'as raison, on s'occupera du projet plus tard. Quant à Lin Xiaoxiao, on va d'abord la garder à la maison, pour qu'elle se fasse pardonner. Voilà, c'est ça mon bon fils. Sage garçon. Maman? Pourquoi tu t'habilles comme ça, à la maison? C'est ridicule. Lucien. Eh. Je te le demande, tu disais détester Jancha. Pourquoi es-tu si proche d'elle, alors? Aucun sentiment, et tu lui fais ta carte noire? Tu peux baisser la voix? Tu as peur qu'elle n'entende? De quoi j'aurais peur? Au pire, c'est parfait. Tu divorces de Jancha et tu m'épouses. Lin Xiaoxiao. Tu deviens de plus en plus insupportable. Tu es venu ici pour te faire bien voir de ma mère, et tu fais tout foirer. Une chose aussi simple, et tu n'y arrives même pas. Tu n'es même pas aussi agréable que Jancha. Tu n'as jamais vraiment pensé à divorcer, n'est-ce pas? Tu ne devais épouser que moi, c'était un mensonge? Salope! Une gifle, c'est vraiment plus efficace qu'une insulte. Et en plus, tu sais si bien insulter. Continue, insulte-les à mort. Apprends-moi 2 trucs la prochaine fois. Ça vient tout seul. Toi non plus, tu ne t'en sors pas mal. T'as appris toutes les ficelles de Lin Xiaoxiao dans sa vie passée. Oh, t'es méchant. Ma mère m'a giflé, j'ai la tête qui tourne. Ne pars pas. Je comprends tout. Vous êtes une famille de 3? Mère aimante, fils pieux, couple, et moi, étrangère. Ça suffit. Pourquoi tu deviens une telle mégère? Oh, ils se disputent. Tu me cries dessus? Comment peux-tu être si cruel? À cause de cette salope de Jancha, tu t'en prends à moi. Ah! Ah! Xiaoxiao. Ah! Oh, ma chérie. Xiaoxiao. Ma chérie, comme tu es maladroite. Ça va? Aïe aïe aïe! Ah. Toi. Ton nez, il est de travers. Ah! De travers? Laisse-moi voir. Ah! Non, non, j'ai soudain un peu la tête qui tourne. Ah non. Frérot Zian, je vais retourner dans ma chambre me reposer un peu. Laisse-moi voir, laisse-moi regarder, je veux voir. Waouh, ma belle fille. Ah. Son nez. On dirait que cette Lin Xiaoxiao est refaite de la tête aux pieds. Mon pauvre fils idiot, je l'ai engueulé, ça l'a un peu réveillé. Lin Xiaoxiao, c'est sur toi que je compte. Tu vas me dévoiler tous ces petits secrets. HMPH, pas de problème. Docteur. Chérie. Chérie, j'ai laissé l'alcool du président Chen dans la voiture. Peux-tu aller le chercher, s'il te plaît? Regarde-toi, attends-moi ici. Allons-y. Ma petite, ton nez. Oh là là, ce n'était pas fait exprès, ça va? Toi? Tu ne vas pas te faire refaire le nez là-haut? Je ne sais pas de quoi tu parles. Cet institut, l'Académie des fausses socialites. Il a l'air assez connu. Tu ne serais pas en lien avec eux, par hasard? Tu dis n'importe quoi. Inutile de nier. De toute façon, Lucien va arriver d'une minute à l'autre. On verra ta tronche après tout l'acide hyaluronique et les bistouris. Ah, et j'oubliais. Ton corps doit aussi nous réserver quelques surprises, non? Ah. Toi? Ah. Je me demandais pourquoi tu avais tant changé. Tu oses me faire filer?
Filet? Pas besoin de filet, franchement. Vous, les fausses socialites. Vous avez toute la gueule raide comme des statues de cire. Tu vois le genre? Ah. Pas besoin de poser la question. C'est clair que vous sortez toutes du même bistrot de chirurgie. Toi? Ah, les répliques de belle maman, ça fait du bien. Alors tout ça, c'était prémédité? Tu m'as gardé pour que je m'occupe de cette sorcière. Tu m'as poussé à casser la théière et semer la zizanie. Entre Sian et moi. Ma chère, c'est comment, de se faire mener en bateau? C'est drôle? Et, bientôt, ton vrai visage sera dévoilé. Devant l'homme que tu as mis tant d'efforts à draguer. Alors? Qu'est-ce que t'attends? Frappe-moi donc, si t'as du cran. Toi? Tu crois que je n'ose pas? Tu veux que je te plante, c'est ça? Elle a un couteau. Belle maman devrait gérer ça. Ah. Alors c'était un piège? Parfait. On va voir. Qui est le plus retors? Ah. C'est comme ça que tu veux jouer? Alors je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Ah. Ah. Chérie, oh, ma chérie. Mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je ne l'ai pas fait exprès, mon chéri. C'est qui, toi, putain? Aïe. Chéri. Ah. Je te jure, c'était pas fait exprès. J'ai fait tomber son voile par mégarde. Vraiment, c'était un accident. Jiao Jiao? Non, ce n'est pas ça, frère Sian. Chérie, regarde, ça vient de tomber de ta petite sœur. Je l'ai vu qui le serrait dans sa main comme un trésor. Ça doit être très important pour elle, non? Rapport de chirurgie esthétique. Lin Jiao Jiao. Petite sœur, c'est toi sur cette photo? C'est comme ça que tu étais avant? Tu t'es complètement refait le visage. Non. C'est faux. Ce n'est pas moi. Ce dossier est un faux. C'est Jansha, c'est elle qui a tout manigancé. Frère Sian, en réalité, elle est au courant de tout. Elle sait même qu'on a essayé de plaire à ta mère. Ta gueule. Chérie, moi, tout à l'heure, je voulais juste appeler ta petite sœur. Elle m'ignorait, alors j'ai retiré son voile. Elle a tenté de me poignarder. Je comprends maintenant. Elle ne voulait tout simplement pas que je découvre sa vraie nature. Jansha, tu inventes n'importe quoi. Lin Jiao Jiao. Tu es vraiment. Chérie, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Si je n'avais pas arraché le voile de ta sœur tout à l'heure, on n'aurait pas vu que son nez était tordu. Elle ne serait pas devenue si hystérique. C'est entièrement ma faute. Pourquoi ne vas-tu pas crever? Ah, chérie. Lin Jiao Jiao. Tu oses la frapper devant moi. À quel point tu es une femme vénéneuse. Tu dis que je suis vénéneuse? Sœurette. Je sais que tu ne voulais pas qu'on voie ton vrai visage. Mais regarde-toi maintenant. Ton nez est tordu. Ton visage est tout figé. Tes seins, c'est du silicone. Tes fesses, c'est du rembourrage. Toi? Frère Sian? Toi? Tu es entièrement fausse. Non. Non, frère Sian, écoute mes explications, Alors, je suis tombé amoureux d'un corps en silicone?
Pendant tout ce temps? Et je croyais que c'était naturel. Je t'en supplie, pardonne-moi. Frère Sian, tu as oublié la promesse que nous nous étions faite? Hein? Lève-toi. Ah, C'est impossible. Lucien, ta soi-disant muse. Une poupée de silicone divine. L'embrasser sans te sentir mal? C'est du silicone? ah, Je fais un malaise à la vue du sang. Rentrons, On rentre? rentrons. Attends une seconde. MMH. Ce sac, c'est moi qui l'ai acheté. Allez, on s'en va. Sian. Il me dégoûte maintenant. Non, je ne peux pas rester comme ça. Que faire? Ah. Docteur, Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Tout était faux. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'es fait mal? oh, maman, ce n'est rien. C'est le sang de ma sœur. Quoi? Elle s'est blessée? Elle est morte ou estropiée? Chut, Qu'est-ce qu'il a, cet air de chien battu? il s'est fait larguer, tout simplement. Oh là là! Raconte-moi vite comment ça s'est terminé. Tu veux savoir? Dès que je suis entrée. Exactement, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Tu as vraiment frappé au cœur, c'est vicieux, j'adore. Opération belle-mère belle-fille, victoire totale. On les a eus, double KO. Pourquoi? Pourquoi le ciel est-il si cruel envers moi? Oh mon Dieu, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air si triste. Ah. Chut, ne pleure pas, mon garçon. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es rentré depuis des heures et tu n'as même pas mangé. Ta maman et Chacha s'inquiètent pour toi. Oh, ma chérie, maman sait. Le monde des adultes. Ce n'est jamais simple, hein? Avoir connu une femme comme ça. On va considérer ça comme une expérience de vie, d'accord? Hein? Tant que tu veux revenir, Chacha et moi, on gardera toujours une lumière allumée pour toi à la maison. Avec un bon repas chaud qui t'attend. Jancha, qu'est-ce que c'est que ces paroles? Oh, allez, arrête. Tu es bien trop naïf. Une inconnue te fait un numéro, tu lui donnes ta vie? Mon fils est beaucoup trop gentil. Tu dois comprendre, il n'y a que maman qui t'aime vraiment. Maman ne te ferait jamais de mal. Coupe les pompes avec elle. D'accord? Mais maman? J'arrive toujours pas à tourner la page. J'ai tellement mal. Maman sait que tu souffres. Tu n'as envie de rien faire, c'est ça? Tu ne veux même pas sortir? Bon, très bien, ne bouge plus d'ici. On reste à la maison, tu te reposes. Tu pourrais arrêter de faire l'obstiné? D'accord, maman. Ces derniers temps, je n'ai pas envie de sortir. Quant à l'entreprise, L'entreprise. Laisse-nous nous occuper des affaires de l'entreprise. Chérie, tu n'as rien mangé de la journée. Je viens de te préparer un peu à manger. Lève-toi et mange un peu, d'accord? elle s'inquiète tant pour moi. Jancha est finalement si belle. On dirait que moi aussi, j'ai le potentiel pour devenir une salope comme Lin Jiao Jiao. Merci, chérie, de te charger de l'entreprise.
C'est dur, mais pour toi, maman et moi, nous ferions n'importe quoi. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Mon fils ne souffre plus, maintenant dors. Bonne nuit, maman. Génial, génial, génial. PFF, avec son QI. Qu'est-ce qui m'a pris dans ma vie précédente pour l'écouter? Et m'opposer à toi? Oh, c'est du passé. Tu ne peux pas savoir, avoir sa tête de vaincu. J'ai vraiment envie de lui foutre une baffe. Bon, d'accord, vas-y. Mais retiens-toi pour l'instant. Tu auras plein d'occasions de le gifler plus tard. Allons-y. Des crônes. Jiao Jiao. Ah. Frère Siyan, j'ai eu tort. Séduction mouillée. L'ambiance est au top. Bizarre. Il ne pleut pas. D'où vient cette eau? Inutile de demander, elle l'a fait elle-même. Pour faire pitié. J'en peux plus, j'ai envie de descendre. Oh, maman, laisse tomber. Si tu descends maintenant, tu vas juste la faire paraître plus à plaindre. Alors on fait quoi? On la laisse jouer la comédie comme ça? Dis donc, cette académie des fausses socialites a vraiment du métier. Pas de précipitation. Prenons du pop-corn et regardons le spectacle. D'accord. Siyan, mon chéri, j'ai eu tort. Des hallucinations, j'ai des hallucinations. Si seulement je t'aimais un peu moins. Je ne me serais pas laissé sombrer ainsi. Maintenant, je me dégoûte moi-même de ce que je suis devenue. Siyan, je t'aime. Siyan, À ton avis, combien de temps il va tenir? tu parles de l'un Jiao Jiao. Je lui donne une nuit, grand max. Et, je parlais de ton imbécile de fils. Lui? Pas rien. Il tiendra pas 1 heure. Moi je dis 10 minutes. 10 minutes, c'est trop court. Ah. Oh là là, regarde. Déjà. Putain, même pas 10 minutes. Mon pauvre fils est complètement foutu. Siyan, Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu ne pourrais pas prendre un peu soin de toi? Siyan. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. J'étais obligée de me refaire le visage. Parfois, je me demande si je ne devrais pas remercier cet accident de voiture. Il m'a donné ce visage. Alors, Idiote. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est de ma faute. Je t'ai fait souffrir, tu as tant sacrifié. Et moi, j'ai osé douter de toi. c'est la faute de Jiao Jiao. C'est Jiao Jiao qui avait peur. Jiao Jiao avait peur que tu la quittes. Elle avait peur de revoir ton dos s'éloigner, encore une fois. Jamais. Je l'ai juré, nous ne nous quitterons. Jamais, Jiao Jiao. Je t'aime. Tu vois, Siyan, tu vois. Prends de la graine. Moi? Ah, mais non. C'est vraiment la décadence des mœurs. Jamsha, tu connais mon statut, et alors? Tu as comploté contre moi, et alors? Ton homme? Il ne sera qu'un pantin à mes pieds. Et, tu as vu ça? Elle m'a déclaré la guerre. À l'époque, on serait descendu lui arracher les cheveux. Elle revient, et on va en baver, toutes les deux. On se tire.
T'inquiète, y a personne à la maison. Ah. Va prendre une douche bien chaude. Siyan, cette fois, tu ne vas pas m'abandonner. N'est-ce pas? Jiao Jiao, sois tranquille. C'est toi que j'aime le plus. Personne ne pourra jamais nous séparer. C'est quoi ce bruit? Un bruit? C'est le bruit de mon cœur qui bat pour toi. Ah. Mais, et Jamsha, dans tout ça? Si on reste ensemble, ma sœur va être si malheureuse. Elle a tellement souffert pour essayer de te plaire. Je n'y peux rien. C'est toi que j'aime. Je vais faire en sorte que ma mère t'accepte le plus vite possible. Belle fille, tu ne crois pas qu'on devrait changer de stratégie? Amoureux comme des tourtereaux. C'est à vomir, j'en peux plus. Sinon, on laisse tomber ce fils, mais il nous rend tout l'argent. Et après, on les enferme ensemble, pour de bon. D'accord. J'aurais mieux fait d'accoucher d'un rat. Même un rat me dégoûterait moins. Maman, calme-toi. Puisqu'ils s'aiment tant, laissez-les faire, on récupère tout. Et ils pourront rester bien soudés. Comme ça, ils pourront partager les joies et les peines. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te jure, si je te trahis, que je pourrisse et meurs dans d'atroces souffrances. Lucien. La porte n'est même pas fermée et vous vous collez comme ça. Quelle honte! Si vous n'avez pas honte, moi si. Vous étiez en train de vous embrasser? Ne pleure pas, frère Océan, on nous a vus. On est là, à boire un verre. À grignoter des graines, pas mortes et enterrées. Maman, Jamsha? Je suis désolé. Vous allez trop loin. Jamsha, si tu dois haïr quelqu'un, aie-moi. Ne t'en prends pas à la petite sœur Jiao Jiao. Siyan, je sais que dans l'amour, c'est celui qui n'est pas aimé qui est l'intrus. Je n'en veux pas à la petite sœur Jiao Jiao. Parce qu'elle a le droit d'aimer, et moi. Siyan, si tu ne m'aimes plus, tu n'avais qu'à me demander le divorce. J'aurais accepté, mais pourquoi tu dois m'humilier? Comme ça, devant tout le monde? Elle a raison. Comment pourrais-je faire du mal à une autre femme? Qui m'aime à la folie? Jamsha? Ne m'aime pas trop. Mon cœur? Il appartient déjà à la petite Jiao Jiao. Mon pauvre fils, tu dis n'importe quoi, là. Hein? Tu me déçois tellement, toi. Vraiment. Ne pleure pas, ma petite chacha. Frappe-les. Défoule-toi. Ne te retiens plus, vas-y. Oh. C'est enfin mon tour, ce genre de bonheur. Putain. Gifler, ça fatigue aussi, hein. J'ai la main toute engourdie. Jamsha, comment oses-tu frapper le grand frère Siyan? Non. Laisse-la faire. Tu crois que j'ai envie de frapper? C'est vous qui poussez le bouchon trop loin. Cette gifle, c'est pour ma belle-fille. Pour toi, le pourri. Cette gifle, c'est pour ton père. L'enfant ingrat. Cette gifle, c'est pour tes grands-parents paternels. Et celle-là, c'est pour tes grands-parents maternels. Et cette gifle, c'est pour ta mère. Moi, Frangin Lian, je renie un fils comme toi. Frérot Siyan, j'ai encore envie de frapper, moi. Maman, arrête, s'il te plaît. Moi, je vais juste les laisser être heureux. Je divorce. Je divorce, et ça ira, non? Chacha, ma pauvre, tu perds la tête.
C'est maintenant, au moment crucial pour notre entreprise, que ça arrive. Les actions vont s'effondrer. Tu ne peux pas divorcer. Alors je n'ai pas le choix, je dois continuer ce mariage. Restez Madame Lu. Je dois simplement céder le grand frère Sian à cette petite sœur. Elle a tant de grandeur d'âme, malgré les injustices subies. Elle pense encore à faire des concessions. Redoutable. Dans cette situation, elle ne demande même pas le divorce. Jamsha, ma chérie. Je vais la rattraper. La rattraper? À quoi bon? Tu l'as trompée. Elle maintient encore l'union. Quel sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maman a une solution. Cette bru, elle m'écoute toujours, moi. Donne-moi l'argent, et je vais la dédommager, la consoler. Exact. C'est encore ta mère qui doit nettoyer tes dégâts. Ah, c'est donc ça votre plan. Vous étiez là, à attendre. Pour mettre la main sur l'argent de Sian. Mon fils. Merci. D'accord. Merci. Maman y va. Attendez un peu. MHM. Cette vie est vraiment invivable, je vous jure. Alors? C'est dans la poche. Maman. Tu es vraiment trop forte. C'est aussi grâce à ta belle performance. Allez, on sort s'éclater. Je suis si heureuse. Pas été aussi heureuse depuis des années. Si seulement on avait de l'alcool. Oh, n'en parle pas. Ces derniers jours, je vais les soumis. J'étais à 0. Viens, on va boire un coup. Monte. On y va. Ah. Frère Sian, pourquoi leur as-tu donné tout l'argent? Qu'est-ce qu'il nous reste, alors? On a tellement fait souffrir Jangsha. L'argent ne pourra jamais compenser la blessure que l'amour lui a infligée. C'est louche, il est devenu idiot. Elle m'aimait tellement. Elle a tant souffert. L'argent, c'est tout. J'espère juste qu'elle pourra vivre en paix. J'ai jamais vu une mère frapper son fils comme ça. Non, tout ce qu'elle fait, c'est pour mon bien. Elles sont sûrement de mèche, toutes les deux. En ce moment même, elles sont probablement en train de faire la fête quelque part. Maman a sacrifié toute sa vie pour moi, sans jamais se plaindre. Que pourrait-elle bien manigancer? Quant à Jangsha, sa constitution fragile, elles sont toutes les deux en train de sangloter dans les bras l'une de l'autre. Santé. À la tienne. Ma sœur. Aujourd'hui, on trinque. Ah, c'est ça. Dans des moments joyeux comme celui-ci, il faut m'appeler sœur. Ça me rajeunit. Sœur. Ah. C'est vraiment sympa. Pas étonnant que les jeunes adorent ça. Moi aussi, j'adore. Ça, c'est rien. Je te le dis, c'est dommage. Tu es revenu, mais une moitié de vie est déjà passée. Il y a tellement d'endroits que tu n'as jamais vus, maman. Je vais t'emmener partout, dans plein d'endroits. Dès que je les aurai réglés, On va voir des mecs canons, tu as déjà vu ça? Des gaillards musclés, danseurs. Ah. Ils sont trop canons. Et après, on ira à un festival de musique. Puis en boîte, et puis, oh là là. Bref, on va aller partout où on a envie d'aller. On va tout faire, sans exception. Ah là là, il faut vraiment que je profite de la vie, moi. Maman, c'est grâce à toi. Regarde-nous maintenant. On est archi riches. Ça, c'est rien du tout. Il y a aussi les actions de la société. Une fois qu'on aura les actions en main, c'est là que la famille lui sera vraiment à nous. Maman, faut que je te dise un truc, alors. Tu dois prendre soin de toi. C'est toi qui vas m'accompagner faire le tour du monde. Pas de fatigue quand l'argent arrive. Mon bonheur pour le reste de ma vie, il repose sur toi, tu sais. Tu te rends compte, sans moi, comment tu ferais pour vivre? C'est vrai.
Ma petite hirondelle, comment je ferais sans toi? Oh, une surprise. Entrez tous, venez. Ah, bonsoir patron. Désolé de vous avoir fait attendre. Entrez donc. Bonsoir à tous les patrons. Bienvenue au Nightsheng. Non, maman. Frérot Sian, tu peux pas rester planté là comme ça. Il faut qu'on les suive, pour voir. Ma mère est avec eux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tes petites mains sont si douces. C'est ça, un vrai homme. Bonsoir, je suis le numéro 3. Waouh, maman. Maman, c'est le gigolo que tu as commandé? C'est pas bien, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne te plaît pas? Pas encore divorcé. Je jette un œil. Ça ne fait rien. Quand tu seras complètement libre, je te ferai découvrir le marché. Je connais ces hommes-là, tu sais. Ah, laisse tomber. Je ne veux pas retomber dans le piège du mariage. Sois plus ambitieuse. Pourquoi se marier? On ne pourrait pas en louer un plus beau? Maman. Tu t'adaptes vite, toi. Ah, Bon, si on faisait comme ça, je prends d'abord ton contact. Et quand j'aurai divorcé, je te recontactais. ajoute-moi. D'accord, patronne. Ajoutez-moi. Ajoutez-moi, ma belle. Je t'ajoute. D'accord. Merci, patronne. On y va. Attends, Maman, je n'en prends pas. Mais toi, tu peux en prendre un. Toi, reste. Lui, trop vieux, part. Ah. Sian, tu vois, je te l'avais dit, elles sont louches. Regarde comme elles s'éclatent. Il doit y avoir un malentendu. Pourquoi, je ne vois plus les postes de ma mère? Elle t'a bloqué. De l'époque de la boîte, sur lequel je l'ai ajouté. Pourquoi? Pourquoi elle me mente? Sian? Jamcha ne t'aime pas, c'est clair. Regarde là, dans ton dos. En train de s'amuser avec des gigolos. Regarde son sourire. Et ta mère aussi, d'ailleurs. Elle trahit avec Jamcha, c'est une vraie trahison. Et il y a même un type avec une barbe là-dedans? C'est foutu. L'argent est perdu. PFF. Et, petit. Tu bosses dans quel établissement? Je t'ai jamais vu. Maman, on fait quoi maintenant? Ne panique pas. C'est rien. Putain, c'est elle. Elle me pique mes clients. Chérie. Recule. 3, 2, 1. Merci patron. À la prochaine. On se tire. Qu'est-ce que vous faites là? Sian? Chère sœur? On dirait vraiment qu'elle te cocufie. Je... Et qu'est-ce que tu fais?
Tu vas frapper quelqu'un devant moi? Maman. Tu es vraiment ma mère? Dans une situation pareille. Tu la défends encore? Elle m'a trompé avec des danseurs. Qui a dit qu'elle les avait engagés? Si ce n'est pas elle, alors qui? C'est moi. Toi? Et alors? Ton père est mort depuis plus de 20 ans. Il ne s'est pas réveillé, alors toi tu m'empêches de m'amuser? On danse, c'est tout. Et puis, dans un endroit aussi festif. Appelle-moi Lian, pas maman tout le temps. Maman, tu n'étais pas comme ça avant. Madame, arrêtez de couvrir Jansha. Qui pourrait croire une histoire pareille? TFF. Maman. À l'aide, frère Sian. Arrêtez de la frapper. Arrêtez, maman. Toi, illégitime, tu viens donner des leçons à la légitime? Tu as un culot. Même entré par mariage. Tu n'es que la femme de mon bon marien de fils. Je ne te reconnais pas comme ma belle-fille. Maman. Frère Sian, désolé, ce n'était pas volontaire. Maman. Ce n'est rien. Maman. C'est clairement la faute de Jansha. Pourquoi tu t'en prends à Jiao Jiao? Au moins Jansha, elle a attendu. Le divorce avant de trouver un homme. Et toi? Tu trompes ton mari et en plus tu as le culot de te justifier? Quoi? Tu voudrais que Jansha reste fidèle à un homme aussi indécis et infidèle que toi toute sa vie? Mais Jansha, en ce moment, elle trompe aussi son mari. J'ai commandé les gigolos, et alors? Tu veux me gifler? Même si c'est vrai, vous n'auriez pas dû venir dans un endroit pareil. Mais c'était pour toi. Tu l'as tellement blessé. Je l'emmène prendre l'air, c'est un crime? Sian. Je n'aurais jamais imaginé. Un jour, être prise en flagrant délit. Par mon mari et sa maîtresse. Jansha, Ça suffit. Je ne veux plus. Je ne veux plus jamais te voir. Cours, vite. Hé, Chacha. Oh là là. Lucien, dis donc. J'ai passé toute la soirée à la calmer. Et toi, tu me fais ce numéro? T'as vraiment un cerveau de merde. T'es irrécupérable. Espèce de salope éhontée. Chacha. Bonjour, c'est le Michel. Voici la note de soir. Veuillez vérifier. tenez. Ces gigolos, c'est tous. Lian qui les a commandés. Oui, monsieur. C'est Madame Lian qui a dit de prendre quelques gigolos pour danser et distraire sa belle-fille. Je comprends. Alors, elle ne m'avait pas menti. Jiao Jiao. On a vraiment mal jugé Jansha, on dirait. Il faut trouver un moyen de s'excuser auprès d'elle. Garçon. Emballe-moi les vêtements de ma belle-fille. Absolument tout. C'est lui qui paie. Tout de suite, madame. Sian. C'est pas un peu exagéré pour Jansha? Tous ces vêtements, ça va coûter une fortune. Jiao Jiao, là, je dois te reprendre. Depuis quand tu es aussi radine? Tu as déjà gagné mon amour. Mais Jansha, à part le titre de Madame Lu, elle n'a rien obtenu. On l'a tellement mal jugée avant. Quelques fringues, c'est juste pour se faire pardonner. Bon, d'accord. Comme tu veux, Sian. Jansha. À quoi ça te sert d'avoir cette vieille peau? Il faut vraiment s'accrocher à Lucien. Pour contrôler toute la famille. Maman. C'est pas un peu trop? Plus. Il joue les repentis amoureux? Alors, on le saigne un peu. Ah ah. Génial. Maman. Celui-là, il vous va à ravir. Celui-ci est juste parfait. Essayez-le, allez. Bon, je vais essayer alors. Allez, essayez. Ah ah. Jansha.
Ne crois pas que tu vas garder le titre de Madame Mu si facilement. C'est moi, la seule femme que Sian aime vraiment. Son amour pour toi, c'est du vent, des fleurs et de la lune. Mais ce qu'il me donne, à moi, c'est la cheville. Toi? Ne te réjouis pas trop vite. Sian? Maman. Ah. Maman. C'est joli? On dirait du sur-mesure. C'est ma belle-fille adorée qui a le meilleur goût. Je la prends. Maman. Elle est venue te chercher des embêtements? T'inquiète. Tu m'as appris à envoyer balader les gens. Maintenant, elle n'est plus de taille à m'affronter. Tant mieux. Alors, je ne la retire pas, cette tenue. Maman t'emmène dans la boutique suivante. On achète. Ah. Vendeuse. Enlevez-moi l'étiquette. On règle et on part. On achète. Sian, Qu'est-ce qu'il y a? j'envie tellement ta femme. Ta mère est si gentille avec elle. Jiao, ma biche, tu es naïve. Ma mère l'a choisie comme belle-fille, elle est gentille avec elle. Tu m'as, moi. Ce que tu aimes, tu me le dis, je te l'achète. Vraiment? Celui-ci, et celui-là aussi, emballez-moi tout ça. Bien. Frérot Sian. Tu ne vas pas me trouver trop gourmande? Ma petite idiote, bien sûr que non. Tant que ça te plaît. Je te promets tout ce que tu veux. J'ai employé un d'aller. C'est tellement écœurant. Sœur, tu veux en choisir deux, toi aussi? Je demanderai à frérot Sian de te les offrir. Choisir quoi? On prend tout. Tout ce que vous avez en stock, emballez-moi le tout. L'épouse de la famille, lui, n'a pas besoin. Pas ce que je voulais dire. Comme un crapaud, ça dégoûte. Maman, Jiao ne voulait pas dire ça. Tu la fermes. Allez, règle l'addition. Maman, ma carte? Où est ma carte? Pas, à longueur de journée maman. Ça déchire, non? Frérot Sian. Avant, tu m'avais promis une bague de fiançailles. C'est toujours valable? Bien sûr que c'est valable. Waouh! Alors je veux celle-ci. Pas étonnant qu'au moment du mariage, Lucien n'ait pas voulu acheter de bague. En fait, Elle est belle, hein? Très belle. C'est pas le PDG Hu et Madame Hu? C'est rare de les voir ensemble. Quelle Madame Hu? Tu vois pas la petite à côté du PDG? C'est sa maîtresse, non? Madame Hu. Elle fait du shopping avec la maîtresse? Elle devra lui servir de bonne d'accoucher? Quelle femme de riche? Quelle carpette? Regarde, sœur, cette bague, c'est la plus grosse du magasin. 5 carats, rien que ça. C'est Sian qui me l'a offerte. Elle est belle, hein? Oh là là. Je m'absente 2 minutes et déjà, on se prend pour quelqu'un. Madame. Avec des talons ou pour faire du shopping, tu dois être épuisée. maman, On va te trouver des ballerines. je m'en occupe. Maman, alors tout à l'heure, tu étais. Nous, les femmes, notre vie est déjà assez dure. Quand on peut se faire plaisir, il ne faut surtout pas se priver. Désormais, toutes tes chaussures seront des ballerines. Maman, Vendeuse. Allez, sortez-moi cette bague de 50 carats. Pour que ma belle-fille essaie. D'accord. 50 carats. Maman, c'est beaucoup trop.
Mais non, madame. Une bague de 50 carats. C'est du niveau pièce de collection. Ce joaillier. Comment pourrait-il en avoir une? Exactement. Et toi, comment tu sais qu'ils n'en ont pas? Quelle ignorante. Voici. C'est le brut que le président Fan a acheté aux enchères. Et qu'il a fait monter sur mesure. Il a toujours insisté pour le réserver à sa belle-fille. Et voilà. Elle rencontre enfin sa propriétaire. Il disait qu'un diamant sublime trouve sa meilleure destinée sur une beauté sublime. Maman. Elle est beaucoup trop grosse. Celle-ci, je l'ai achetée à l'époque de ton mariage. Elle a été spécialement dessinée pour toi. À vrai dire, à l'époque, je t'aimais beaucoup. Mais, à cause d'un petit malentendu, je ne te l'ai jamais offerte. C'est en revenant à la vie que je me suis souvenu de cette bague. Tout ce que tu n'as pas eu dans ta vie passée, maman va te le donner dans celle-ci. Sans cet homme, il semble que belle-maman et moi aurions dû être comme ça depuis le début. Combien vaut cette bague, au fait? 200 millions. Quoi? 200 millions. Ça inclut les frais de conception du génie Andoni. Et la monture entièrement faite main. C'est la valeur finale. 200 millions. C'est beaucoup trop précieux. Maman, pour être honnête, les bagues, je n'y suis pas si attachée. C'est trop cher, ce n'est pas nécessaire. Sœur, 200 millions, ce n'est pas rien. Frère Sian n'a pas autant d'argent. TF. Celle-ci, je l'ai commandée il y a longtemps. C'est pour ma belle-fille adorée. Elle n'en a pas. Mon Dieu, 50 carats pour sa belle-fille? Ce n'est pas une belle-mère. C'est une vraie mère. Une vraie mère. Ce n'est pas épouser Monsieur Lu, c'est mieux. Plus riche que lui, et plus attentionné en plus. Et même. Maman, tu me mets vraiment dans l'embarras, là. Quand tu as acheté une bague à Xiao Xiao, tu ne t'es pas soucié de mettre Jansha dans l'embarras, toi. Tu racontes n'importe quoi. Sian chéri, celui-là, je l'adore. Je le veux. On l'achète? Maman, cette bague est trop grande pour moi. C'est un peu grand. Alors on la met au poignet. Waouh! Elle brille tellement. Elle est magnifique. Maman, elle est trop clinquante. Ah, Mon fils, je ne peux pas choisir, mais ma belle-fille, si. C'est toi que je préfère, vraiment. moi aussi, maman. Oh là là, Ne te fâche pas, chérie. Monsieur Hu, je suis désolé, mais le solde de cette carte est insuffisant pour régler la bague que la jeune femme tient. Quoi? Comment? Voyez encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Sian? Désolé, Xiao Xiao. Tu sais bien. J'ai donné ma carte noire à Jansha. Tu as déjà mon cœur, non? C'est le principal. Sinon, je te chante une chanson? Ah, Monsieur Hu, votre carte. Merci, merci. Quel minable. Génial, génial, génial. Aujourd'hui, j'ai enfin vu la tête de Lin Xiao Xiao. Sa tête. Comment elle a pu virer au vert comme ça? Bien fait pour elle. Génial, génial, génial. Elle a bien mérité ça après t'avoir maltraité. Et c'est elle qui s'est pris le retour de bâton. Maman, pour être honnête, tu es vraiment super gentille avec moi. Évidemment. Ah. Si seulement tu étais ma vraie mère. Après le divorce, je t'adopte comme ma fille. Fille adoptive? Je veux être ta vraie fille.
Non, 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 impossible. Pourquoi? Tu regrettes déjà? C'est mieux d'être meilleurs amis. Râler contre les hommes, et même draguer des mecs canon. Ah, maman. Toi alors. Tu as un peu raison, quand même. Comme ça. Lucien sera obligé de m'appeler Tati. Ah. C'est décidé, c'est parti. Yes. J'arrive même pas à imaginer. La tête que va faire Lucien. Il va être vert de rage. Rien que d'y penser, je suis aux anges. Oh là là. J'y pense, et je meurs de bonheur. Ce crétin de Lucien, il a tout donné à Jamcha. Alors toutes ces années où j'ai joué la comédie devant lui. La fille douce, vertueuse, gentille et raisonnable. Qui ne cherchait ni la gloire ni l'argent, ça compte pourquoi? Les actions. C'est vrai. Lucien détient 30% des actions du groupe Fangwen. Ça vaut des dizaines de milliards. Si j'arrive à mettre la main sur ces actions, cette Jamcha, je la ferai divorcer sans problème. À ce moment-là, même cette vieille sorcière devra me remettre l'entreprise sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que tu fais là? Si ma mère te voit. Je suis foutu. C'est... Je suis enceinte. Mais Jamcha? Elle m'aime tellement. Elle ne va pas le supporter. Frère Sia. Je ne veux pas que mon enfant naisse bâtard. Je vais demander le divorce à Jamcha. Toi et le bébé, vous passez avant tout. Je t'aime, frère Sia. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, frère Sia m'a transféré toutes ses actions de l'entreprise. Maintenant, je suis aussi actionnaire du groupe Fangwen. Quoi? Lucien, tu as osé donner les actions du groupe à cette femme? Tu veux me faire crever de rage, c'est ça? Maman, Jiao Jiao est la femme que j'aime le plus. Et en plus, elle attend votre petit-fils. Quoi? Madame, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais que frère Sion me donne ses actions, ce n'est qu'une simple garantie pour moi et le bébé. Quant au divorce avec Jamcha, c'est juste pour nous donner, à l'enfant et à moi, un statut légitime. Vous osez. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Frère Sian, j'ai tellement peur. Appelle l'ambulance, vite. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Appelle une ambulance. Mais ma sœur, moi aussi, j'ai très peur. Et mon ventre? Il porte l'héritier d'élu, tu sais. C'est vrai, Jamcha. Jiao Jiao. Elle porte mon enfant. Lucien, c'était amer. Tu n'as vraiment aucune inquiétude pour elle? Ça va. Ma mère est solide d'habitude. C'est probablement juste. Une montée de stress, un coup de sang. Je vois clair maintenant. Avec ou sans ta mère? T'es un putain de monstre. Tu ne veux pas appeler? Je le fais, moi. Oh, ma sœur, je te conseille plutôt de signer ces papiers de divorce d'abord. Sinon, cette ambulance, elle risque de ne jamais arriver. Rends-moi mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais, frère Sian? Ne fais pas de bêtises. Tu as une force de dingue. Tant que je n'ai pas signé, je reste Madame Lee. Si tu veux les actions de la boîte, il faudra d'abord mon accord. Maman, tu vas bien? Allô? Un cancer? Impossible. Cette fois, j'avais pourtant changé mon destin. PFF. Tu mérites ça? Maman. C'est incroyable, t'es trop forte. C'est grâce à toi aussi, tu as bien joué le jeu. Allez, on sort s'amuser. Je suis si heureuse. Ça fait des années. Ça, c'est rien. Écoute, c'est dommage. Tu es revenu dans le passé, mais la moitié de ta vie est déjà passée. Une fois débarrassé d'eux, tous nos rêves, on ira les voir, un par un.
Maman, tu dois prendre soin de toi. C'est toi qui vas m'accompagner faire le tour du monde. L'argent est là, mais plus la force d'en profiter. Nous, les femmes, on en a déjà assez bavé dans cette vie. Si on veut se faire un peu plaisir, il ne faut surtout pas se retenir. Désormais, toutes tes chaussures, tu les remplaces par des modèles plats. C'est ce que j'ai pris en photo le jour de ton mariage. Spécialement conçu pour toi. En fait, à l'époque, maman t'aimait beaucoup. Mais il y a eu un petit malentendu. Je ne te l'ai jamais offert. Tout ce que tu n'as pas vu dans ta vie précédente, dans celle-ci. Maman va te le donner. Docteur, j'ai encore besoin d'un service. Ne lui dites rien. Je crains pour sa santé. Maman, tu es réveillée? Comment tu te sens? J'ai tout entendu. On dirait que dans cette vie, je ne peux pas échapper au même destin. Maman, le cancer du sein se soigne très bien aujourd'hui. Le médecin vient de le dire, il y a 70% d'espoir. Je suis là, maman, sois tranquille. Il ne t'arrivera rien. Qui vous a permis de venir? Tati, on a tout entendu. Cancer du sein en phase terminale. Plus que quelques jours. Dans ce cas, autant nous donner tous vos biens maintenant. Ce n'est pas pour moi, c'est pour votre petit-fils. Qui sait, vous pourrez peut-être même le voir, votre petit-fils. Ton petit-fils? Espèce de salopard. Dégagez. Maman, pas ça, il est sous perfusion, arrêtez. Maman, de toute façon, vous n'en avez plus pour longtemps, autant. Voici l'accord d'arrêt des soins. On a déjà signé. Le crématorium. Tout est arrangé. On n'attend plus que votre dernier soupir. Maman, Jiao Jiao est déjà allé voir le médecin. L'hôpital est impuissant. Et puis, votre présence à tous les deux. Cela affecte trop la réputation d'élu. Les actions dégringolent, je suis à bout. Je pense qu'il vaut mieux. Vous êtes donc si pressé de m'organiser mes obsèques? Maman, avec votre maladie, c'est une question de temps. Même si je devais mourir, je ne vous donnerai pas un centime. Dégagez d'ici. 7. Jangsha, Jiao Jiao n'attendra vraiment pas plus longtemps. Alors, signe ça, s'il te plaît. Après tout, nous avons été mariés femmes. La carte que je t'ai donnée, prends-la comme compensation. Je ne la reprendrai certainement pas. Lucien, j'espère que tu ne regretteras pas la décision que tu prends aujourd'hui. Sois tranquille, sœur. Frère Sian est avec moi. Il ne le regrettera jamais de sa vie. Signé. Prends tes affaires et pars. Ne reste pas là. Jangsha, j'espère qu'à l'avenir, tu resteras loin de frère Sian. Maintenant que c'est signé, dégage. Allez, partez. Partez. Enfant ingrat. Ils osent me retirer l'échelle après l'escalade. Ça me rend fou de rage. La situation actuelle est effectivement un peu problématique. Son père est parti tôt, toutes ces années. C'est moi, une femme, qui ai géré la société. Je l'ai élevé avec tant de peine. Je ne lui ai jamais manqué, je lui ai tout donné, cœur et âme. Et il souhaite ma mort pour une héritière en carton. Maman. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu m'as encore, moi. Chacha, ma chérie. Maman n'a plus grand-chose à te laisser. Mes économies, les biens immobiliers. Et mes actions du groupe Fangwen, tout ça, je te le donne. Prends ces actifs, va-t'en loin d'ici. Vis ta vie, tu as encore tant d'années devant toi. Ne les gaspille pas dans ce marécage. Lucien, c'est mon fils. Le mal qu'il a fait, je vais y mettre un terme à sa place. Maman, l'argent que j'ai maintenant, c'est assez pour nous deux. Je veux t'emmener loin d'ici. On part dans une nouvelle ville. On travaillera, et on te soignera en même temps. Ah, ce vieux corps pourri. Le ciel est en train de le reprendre. Inutile de se soigner.
Maman, on avait dit, non? Une fois que j'aurais divorcé de Lucien, tu serais ma mère. On irait faire du shopping, copine. On râlerait contre les mecs, on commande à manger. Pars. Qu'est-ce que tu fais? Je veux rentrer à la maison, Lin Jiao Jiao. Elle rêvait de se marier ici. Je vais exaucer son vœu. Je vais mourir de leurs mains. Je veux qu'ils en aient des remords à vie. Je veux qu'ils se détestent, se torturent jusqu'à la mort. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Je sais que tu n'acceptes pas. Mais, il n'est pas nécessaire de nous sacrifier nous aussi. J'ai d'autres solutions. Quelle solution? J'ai engagé quelqu'un pour les surveiller, ces derniers temps. Ma pauvre enfant. Lin Jiao Jiao. Chacha, vite, pousse-moi. Lin Jiao Jiao, elle est pas censée être enceinte? Qu'est-ce qu'elle fout en gynécologie? Écoute, dépêche-toi. L'isolation phonique est trop bonne, j'entends rien du tout. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à capter. Allez, allez, plus vite. Chacha. Oui, toi, tu restes à la porte, j'entrevois. D'accord, je te donne un coup de main. Docteur, la patiente qui vient de sortir, c'est ma belle-fille. Elle a quoi exactement? Soyez franc avec moi. Notre famille ne peut pas se passer d'elle. Il fallait bien que la belle-mère vienne s'en occuper. Syndrome d'infection sexuellement transmissible. C'est quoi ça? C'est des verrues génitales, dues au HPV. 6, virus, tout ça mélangé, c'est un vrai cocktail de poison. Dans ma vie précédente, elle n'était pas comme ça. Est-ce que parce que cette vie-ci tourne mal, elle a encore? Chacha, maintenant elle va en infectiologie. On se sépare, moi, je vais la retarder. Toi, tu rentres à la maison et tu ramènes Lucien, Igo. Tu veux? Ils sont des chiens, qui se mordent entre chiens. Ça fait 3 mois que je suis traitée. Pourquoi c'est pas encore guéri? Si je n'avais pas si peu tiré de Lucien, je ne serais pas allée voir tous ces hommes. Le traitement viral est un processus long, surtout pour la syphilis. Et avec ce mélange de tout, même de vie. Les cicatrices te suivront toute ta vie. Si ça continue comme ça, ma fausse grossesse ne pourra plus être cachée. Dans ce cas, autant en profiter pleinement. Et envoyer cette vieille sorcière à Tspatre au plus vite. Envoyer qui à Tspatre? Comment? C'est toi? Quelle coïncidence? J'ai entendu des choses que je n'aurais pas dû. Quel secret pourrais-je avoir? N'oublie pas. Je porte dans mon ventre l'héritier de la famille Lu. Tu es vraiment enceinte? N'importe qui peut dire ça. J'ai le rapport médical. Les rapports, ça se falsifie. Mais le corps, lui, ne ment pas. Toutes ces années. À te tourner autour de différents hommes. À utiliser leur argent pour refaire ton visage. À te construire cette fausse image de fille douce et gentille. De prétendue héritière qui méprise l'argent. Tout ça pour approcher Lucien. Et le rendre fou de toi. J'ai bon, non? Ah. Vieille sorcière. Tu étais au courant depuis le début. Et alors? Même si tu le dis à Lucien, tu crois qu'il te croira, ou qu'il me croira, moi? Ah oui. Sion, comment, vous êtes là? Surpris? On a tout entendu de ce que tu viens de dire. Sion, c'était n'importe quoi. J'étais confuse. Ne le crois pas. Ah. Frère Sion. Frère Sion, ne regarde pas. Frère Sion. Crois-moi. Pourquoi il y a un noir, aussi? Frère Sion, crois-moi. Nous avons un enfant. Regarde ça. HPV, syphilis. Tu prétendais être enceinte, non? Enceinte? Elle a une tumeur maligne dans le ventre. Combien d'hommes a-t-elle eu? Combien de maladies? Non. C'est forcément un faux. Je t'aime. Sian, éteins la lumière.
Ah, voilà pourquoi. À chaque fois, tu veux éteindre. Et tu osais me dire que c'était soi-disant romantique, putain. C'était pas juste du silicone. C'était du silicone toxique. Tes parts, elles sont toujours entre ses mains. Tant qu'elles sont encore chaudes. Tu peux encore les récupérer. Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? Mon fils, tu connais l'arnaque au nourrissage du cochon. Tu étais son cochon le plus gras, abattu avec cruauté. Dis-moi la vérité, tu étais enceinte, oui ou non? Je te voyais comme une fille jeune et adorable. Je te faisais confiance, et tu m'as trompé comme un idiot. Ce n'était pas volontaire. C'est à cause de toi. Tu as divisé ma famille et m'as ruiné. Salope. Rends-moi tout ce que tu m'as pris. Sian, tu ne me croiras peut-être pas. Mais mes sentiments pour toi étaient sincères. Jusqu'ici, et tu continues à mentir? J'ai failli te croire, bordel. Maman, Mon fils, fais-moi confiance. Maman. pars. Comme tu veux. Maman. Pardonne-moi cette fois, je sais que j'ai eu tort. Les actions, je les ai récupérées. Linge Jiao. C'est fini entre nous, pour de bon. Elle ne reviendra plus. Devant vous. Je le jure, cette fois, j'ai compris ma faute. Espèce de bon à rien. Tu as osé brader l'héritage d'élu comme si de rien n'était? Tu n'en es pas digne. Transfère immédiatement tes parts. À Chacha. Et puis, dégage. Va à la filiale à l'étranger. Et ne reviens pas sans ma permission. Chacha, je t'en supplie, intercède pour moi auprès de maman. On est mari et femme, tu ne vas quand même pas me laisser m'exiler au bout du monde comme ça, si? Lucien, tu as oublié? On est divorcés. Ah, et avant de partir, fais un bilan de santé complet. Si on trouve quelque chose, mieux vaut le détecter tôt. Docteur. Maman, tu es contente? Très. Attends, ça va être encore mieux. Quoi donc? On va faire du shopping, râler sur les mecs, et chercher des beaux gosses. On y va.